Salut, c'est Jérôme d'AMZ Cockpit. Vidéo aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne rentrée. Les vacances, c'est fini. Les parents sont retournés au boulot et les enfants à l'école. D'ailleurs, si vous êtes parent, vous avez sûrement dû acheter quelques fournitures scolaires. Pour ma part, j'en ai aussi profité pour me faire un petit panier sur Amazon, histoire de refaire un petit peu tout mon espace de travail, mon setup, comme on dit. Et j'aimerais un petit peu votre avis avant de cliquer sur le bouton commander. Donc si le setup d'un entrepreneur vous intéresse et par la même occasion de donner votre avis, on passe tout de suite derrière mon écran. Donc c'est parti pour le panier. On va commencer par les objets un petit peu tech avant de passer sur le gadget ou sur les autres produits. Donc tout d'abord, le corps du setup, ça va être surtout l'ordinateur. Et comme ordinateur, j'ai choisi un Apple Mac Mini de 256 Go qu'on va aller upgrader avec avec deux barrettes cruciales de 16 Go qui va me monter à 32 Go de mémoire, ce qui fera tourner les logiciels comme Final Cut, Photoshop, Illustrator et autres gros logiciels gourmands, à mon avis sans souci. Ensuite, on est parti sur un moniteur de 34 pouces. Jusqu'à maintenant, j'étais sur l'écran du MacBook 15 pouces depuis maintenant 5 ans. Et je vous avoue que dès qu'on a énormément d'onglets d'ouvert entre le support, le développement, donc les lignes de code, tous les onglets internet, les feuilles Google Sheet, les feuilles Google Doc, les boîtes email, etc., etc., ça reste très compliqué. Et donc avec un écran de 34 pouces, pardon, je pense que ça va être une autre façon de travailler et encore une fois dans une dynamique de productivité, je serai moins à même de fermer les onglets, de les réouvrir, etc., etc. On va juste passer d'un onglet à l'autre, ça va être bien séparé et je pense que ça va être le paradis. Ensuite, on est parti sur un disque dur externe de chez Western Digital, de 20 Tera. Jusqu'à maintenant, j'étais sur la mémoire interne du disque du MacBook Pro, plus un Dropbox et un disque dur externe de 1 Tera de chez Toshiba. J'ai déjà perdu un disque dur de chez Toshiba dans les déplacements, des pertes de données. Honnêtement, j'ai plus envie que ça m'arrive. Donc avec un disque dur externe fixe, à mon avis, je serai beaucoup plus tranquille. Il y aura moins de risque d'endommager le disque dur, donc on sera plutôt tranquille. Et encore une fois, dès que je partirai en déplacement ou dès que je serai en déplacement avec le MacBook Pro, eh ben, le disque dur externe de 1 Tera de chez Toshiba me suivra avec moi et on sera tranquille. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore en tech? Ouais, en tech, on a aussi choisi un iPad Pro de 12,9 pouces. J'ai un petit peu hésité, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien fait ou pas, donc je vais le coupler avec l'Apple Pencil, mais c'est surtout j'ai été séduit par plusieurs entrepreneurs qui l'ont avec eux assez quotidiennement et qui ne travaillent quasiment plus avec un PC fixe et qui n'utilisent quasiment que l'iPad. Je pense pas que ça va m'arriver, mais dans tous les cas, c'est toujours agréable de pouvoir avoir la liberté de le faire et la liberté de se dire que tout l'environnement peut être géré directement avec cet iPad Pro. En plus, retravailler un petit peu avec un stylo, c'est très agréable. J'ai perdu un petit peu, on a tous perdu la notion de tenir un stylo dans les mains. Voilà, à tester. Dites-moi dans les commentaires si je fais bien de le rajouter au panier ou pas. Honnêtement, je suis assez hésitant sur ce produit, mais voilà, pour l'instant, il est encore dans le panier. Autre produit tech d'Apple, j'ai mis dans le panier l'iPhone XS Max à 64 Go, ça me suffira très amplement. Actuellement, j'ai un iPhone 8 Plus, ce qui me fait passer sur l'iPhone X Max, c'est surtout le fait d'avoir la eSIM qui reste vraiment très agréable, surtout pour avoir un numéro personnel et un numéro professionnel. Là, avec le système de eSIM, de ce que j'ai vu, ça sera possible. Donc voilà, juste pour ça, je pense revendre donc l'iPhone 8 Plus et passer sur l'iPhone X Max. Sinon, en soi, j'étais très satisfait du 8 Plus et voilà, ça reste encore une fois dans un esprit. L'idée, c'est surtout d'avoir un seul téléphone et plus deux comme actuellement, avec deux numéros
numéros dans un seul iPhone. Ça, c'est vraiment très agréable et je pense encore une fois qu'en termes de productivité, ça va être beaucoup plus simple à gérer. Autre produit tech, un Bose. Casque Quiet Comfort 35.2. Actuellement, j'étais sur un Beats, pas très satisfait du son, ça grésille tout le temps. Dès qu'on est en conf call ou dès qu'on fait un coaching ou un live ou quoi que ce soit, il y a des retours un petit peu grésillement. Donc honnêtement, vraiment pas satisfait du beat. Mais bon, après, c'est une question de goût, je pense. Et là, avec le Quiet Comfort, de ce que j'ai lu, on sera tranquille. À tout ça, je vais coupler ça avec des cartes SD de 256 Go et une autre de 512 Go que je vais surtout utiliser dans mon GH4 qui est en train de filmer d'ailleurs. Pourquoi 256 et pourquoi 512? Parce que j'ai pas envie des fois de toujours dérocher, etc. etc. Avec ce genre de capacité, je pense que je serai tranquille. Et encore une fois, dans une logique de productivité, je vais essayer de tourner plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube, plusieurs contenus photos, vidéos, et je les dérocherai quand j'aurai le temps. Donc l'idée, c'est surtout de faire 4-5 vidéos en avance et ensuite de les dérocher, de faire le montage quand j'ai le temps. La société, entre guillemets, me laisse un petit peu plus de temps de travail à ce niveau, parce qu'encore une fois, les vidéos YouTube, c'est pas notre priorité. C'est surtout de délivrer un bon logiciel et que tout le monde soit content et d'avoir encore une fois un bon support comme on le fait depuis maintenant presque 3 ans. À ça, on a un système Orbi parce que ici le Wi-Fi il est pas extraordinaire. Donc de ce que j'ai lu, voilà, il y a eu un petit essai, un test de la part de Jérôme de la chaîne Naotech qui a fait un petit review de ce Wi-Fi amplificateur. Donc ça reste quelque chose à mon avis qui sera très agréable ici, surtout encore une fois pour maximiser la productivité, attendre des pages qui se refresh. Des fois, je vous avoue qu'on se croirait dans l'ancien temps. Mais bon, donc voilà, la caméra Logitech pour avoir des bons lives et des bons coachings en vidéo. À mon avis, ça va changer la qualité de nos lives. Une prise Coolgeek, voilà, qui a un bon système de ce que j'ai lu avec des prises USB et un système de on-off par prise, ce qui change le gros bouton orange qu'on voit généralement sur les anciennes multiprises comme il y a quelques années. Si en plus elle est connectée avec Google Home ou Siri, honnêtement je prends, ça me simplifiera un petit peu la vie. En plus, je vais rajouter, je ne sais pas si je l'ai dit, mais un adaptateur HDMI, USB-C et tout, carte SD, etc., que je vais mettre en dessous de mon bureau avec le Mac mini. Comme ça, le setup sera vraiment clean. Et on a fait le tour des produits un petit peu tech. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Oui, là, un support pour casque USB. Donc voilà, je pense que ça va être super bien en dessous du bureau pour pouvoir mettre le casque Bose. Et des Philips Hue que je vais venir un petit peu agrémenter sur le bureau. À mon avis, ça va être super joli, surtout quand on travaille un petit peu en soirée. À mon avis, ça va être très agréable et super joli. Pour les setups vidéo, je vais rajouter les lights de chez Elgato que je vais venir mettre de chaque côté du setup pour vraiment avoir une belle luminosité quand on fait des lives et des coachings ou même des vidéos standards. À mon avis, la vidéo et le résultat sera beaucoup mieux. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai regardé sur YouTube, le son et la lumière reste beaucoup plus important en soi que le boîtier. Donc voilà, j'ai déjà un bon boîtier à ce que je pense. Et si on arrive à avoir une belle lumière et un bon son, eh ben ça sera tout gagné. Voilà, il ne restera qu'à produire du bon contenu. Ensuite, on a quoi? La chaise, oui, je me suis pris un fauteuil un petit peu gaming parce que j'ai pas trouvé autre chose qui me correspondait par rapport aux commentaires. Vraiment, je pense que les chaises, c'est vraiment très important. Quand on travaille toute la journée, avoir une bonne chaise avec une bonne assise, un maintien pour les lombaires, ça reste quelque chose de très utile.
et qui à la force sera payant au niveau des heures travaillées. Donc voilà. À cela, je vais rajouter un petit Stream Deck. Honnêtement, je suis pas youtubeur ou quoi que ce soit. C'est surtout, encore une fois, dans une question de productivité, de ce que j'ai lu, en appuyant simplement sur un ou deux boutons, j'aurai toute la configuration qui peut s'allumer. Donc je me dis qu'en appuyant sur un bouton, il y a la webcam qui s'allume, le micro qui s'enclenche, les lumières et le gâteau qui s'allument, et les lumières Philips Hue qui nous donnent une petite ambiance de retour. Voilà, ça va être une force entre guillemets pour faire beaucoup plus de contenu. Parce que s'il faut tout sortir, le matériel, le mettre, le brancher, etc., etc., on a toujours une excuse pour ne rien faire. Donc là, encore une fois, je pense qu'en appuyant sur un bouton, on aura tout le setup. Il n'y a pas à se casser la tête, on filme, on parle, on fait les lives, on fait les coachings, les séquences questions-réponses, on n'a aucune excuse de dire que le setup n'est pas prêt, n'est pas branché ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça va me faire encore gagner quelques minutes par-ci par-là dans ma journée, et ça c'est plutôt bon à prendre. Dans le gros du setup aussi, je vais rajouter une espèce de kit pour photographe, donc je vais venir mettre au-dessus, tout en haut de mon setup, et qui va enrouler en fait des rouleaux de feuilles de papier photographe que je vais venir dérouler et avoir un stand photo avec le bel arrondi comme ça pour vraiment pas avoir de cassure au niveau des photos. Et ça va être super bien parce que le setup va être quasiment inexistant quand j'en ai pas besoin, et en même pas 2 minutes, j'ai un studio photo prêt à l'emploi pour shooter les photos de produits que j'ai à faire. Donc ça va être super intéressant, je pense, et surtout pas dégainable, j'ai envie de dire, très rapidement parce qu'il est déjà en place. J'ai juste à tirer la feuille et à remonter quand j'en ai plus besoin. Donc pas besoin de sortir des excuses ou de prendre 20 minutes à tout installer son setup photographe. Je pense que ça va être plutôt intéressant. Donc voilà. Dites-moi encore en commentaire si je me trompe, hein, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Bose, le casque Bose, je l'ai déjà dit. Alors ça, c'est un petit plaisir que je vais me faire. C'est 2 petits blocs qui vont maintenir mes stylos. Donc ça va être plutôt joli sur le bureau à mon avis. Très sympa. Les dessous de verre, comme ça aussi je pense que sur le bureau ça va être super. Donc ça c'est les rouleaux photographes que je vous ai parlé juste avant. Les lumières c'est fait. Une boîte pour ranger tous les câbles. Ça c'est Romain de la chaîne Tech News et Test qui est un fanat de câble management et qui m'a fait envie d'acheter ce produit. Donc à voir, why not, si vraiment on voit plus aucun câble, pourquoi pas. Dans tous les cas, je pense que moins il y a de pollution visuelle et plus vous êtes focus sur votre travail et plus vous êtes productif. Donc encore une fois, dans une question de productivité, ça va être quelque chose de plutôt agréable, même si dans le setup actuel, il n'y a pas énormément de câbles apparents. Voilà, mais tout réunir dans une seule boîte, ça peut être sympa si derrière ça surchauffe pas. Voilà, à voir. Et ensuite, on va agrémenter tout ça de bras magiques pour pouvoir, sur les deux côtés du setup, pour pouvoir accrocher le micro UM1 que j'ai déjà et les lumières et le gâteau qui vont venir un petit peu surélever pour avoir une lumière en contre-plongée. Et ensuite, je crois qu'on a fait le tour du setup. Oui, là j'ai pris des Rhino Shield, un petit bumper pour l'iPhone. Voilà, on verra. Il y a tout le monde qui conseille cette marque, donc on verra ce que ça donne et si vraiment ils sont aussi bons qu'ils le prétendent. Et oui, là c'est le petit kit iFix tout simplement pour pouvoir upgrader la mémoire du Mac Mini. Donc j'ai besoin d'un petit setup et en même temps changer l'écran du vieil iPad de ma femme qui a été fissuré. Donc voilà, d'une pierre deux coups, on sera tranquille. Ensuite, oui, en dessous de ma chaise, je vais mettre un petit tapis comme ça parce qu'on a du parquet au sol. Donc forcément, il ne faut pas l'user. Et avec un petit tapis protège-sol comme ça, je pense que ça va faire l'affaire. Et ça coûte pas grand-chose. Et ça évite de refaire le parquet tous les 2, 3 ou 4 ans. Je ne sais pas en combien de temps ça s'use. Donc on verra bien à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, je préfère le faire. Ça évite des tracas. Voilà, des petites protections pour l'iPad. Et je me suis fait un petit plaisir à 32 € qui est un sablier
d'une durée de 60 minutes. Donc encore une fois dans une optique de productivité, travailler surtout avec un système qui s'appelle des Pomodoro. Donc c'est surtout des setups des sprints de 25 minutes. Donc soi-disant, l'homme peut rester concentré 25 minutes et ensuite son cerveau se déconnecte un petit peu, donc il faut faire une pause, ou du moins on est moins productif. Et en faisant ce genre avec un système de sablier comme ça, que je n'ai jamais utilisé encore, mais je pense que je me dis, qu'en le mettant visuellement, s'il est à côté de l'écran, je vais voir qu'il y a 1 heure qui est passée, et donc j'aurais dû faire 4 Pomodoro dans cette heure-là. Donc voilà, je vais un petit peu tester cette façon productive de travailler, plutôt que de lancer un compte à rebours sur l'iPhone ou quoi que ce soit. Voilà, visuellement, chaque objet a sa fonction. Le téléphone, c'est pour faire ci et téléphoner. L'ordinateur, c'est pour travailler aussi. Et le sablier, ça va être pour décompter le temps. Et puis voilà. Vous connaissez maintenant tous les produits qui se trouvent dans mon panier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais je me trompe, si jamais vous avez d'autres idées ou d'autres produits qui me conviendraient le mieux. L'idée n'est pas d'avoir encore une fois le meilleur setup du monde, mais le setup parfait pour moi, qui me convient, pour ma productivité, pour ma façon de travailler. Donc voilà, pour moi c'est ce que j'ai choisi. Mais si vous avez d'autres idées de produits, ou peut-être même des recommandations à supprimer quelques-uns que j'ai choisis, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je me laisse encore une fois quelques jours avant de passer commande sur Amazon. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la vente sur Amazon et savoir un petit peu comment on peut vendre sur Amazon, ou si vous êtes déjà vendeur sur Amazon, on a sorti notre livre qui est disponible sur Kindle ou sur notre site internet, et depuis quelques mois on reçoit vraiment des bons retours sur le contenu de ce livre qu'on a mis quasiment plus d'1 an à écrire. Donc en plus du contenu de qualité à l'intérieur de ce livre, vous avez un coaching privé avec Grégory ou moi. En plus vous avez un bon d'achat de 100 €. Donc pour un livre qui coûte 39 €, l'investissement est déjà rentabilisé dès la première minute de lecture. Pour ceux qui sont intéressés, le lien se trouve dans la description. J'ai oublié aussi de vous dire que le lien de tout ce panier dans lequel on a passé au crible les produits se trouve dans le lien. Ce n'est pas un lien d'affiliation, il suffit de cliquer dessus, vous allez avoir la liste de tous les produits, simplement pour vous faciliter la vie si jamais vous voulez un petit peu m'aider à choisir le setup parfait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.